Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Contact. Un chiffre interpellant, en Belgique chaque jour on compte plus de 132 blessés sur nos routes. Ces chiffres, ils peuvent encore diminuer avec des gestes qui peuvent sauver juste après un accident. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, plusieurs étapes sont essentielles. D'abord, sécurisez les lieux pour éviter un suraccident. Allumez vos feux de détresse, n'oubliez pas d'enfiler votre gilet fluo pour ensuite baliser la zone de l'accident. Olivier, nous sommes ici sur les lieux d'un accident. Le triangle est obligatoire pour baliser une zone. Comment est-ce que je fais pour baliser la zone de l'accident? Oui. Alors c'est important d'utiliser un triangle pour prévenir le reste du trafic qui a une situation problématique. Alors le code dit que sur autoroute, il faut le placer à 100 mètres minimum. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est jamais que 3 secondes pour un véhicule lancé à 120 km/h. Et sur le reste du réseau, à 30 mètres si possible. Alors ce qui est important, c'est quand on va passer le triangle, c'est de toujours faire attention au trafic en approche. Et quand on a placé son triangle, quand on revient, c'est pareil. On regarde le trafic de manière à ne pas être en insécurité par rapport à celui-ci. Et les voitures accidentées, est-ce que je peux les déplacer pour dégager la voirie? On ne peut pas bouger les voitures accidentées dès lors qu'il y a des blessés. Ça, c'est la police qui va le déterminer. Très rapidement, appelez les secours au 112. 3 points principaux sont alors communiqués: la localisation précise, le nombre de véhicules impliqués et le type d'accident. En attendant les premiers secours, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez poser les premiers gestes pour sauver une vie. Première étape, il faut effectuer un bilan de conscience de la personne accidentée. Docteur, dites-moi, la première étape, c'est bien le bilan de conscience. Comment le faire? On imagine que j'ai eu un accident, je suis inconsciente. Donc pour ça, je vais approcher prudemment le véhicule, le sécuriser, je coupe le contact, je serre le frein à main. Tant que j'y suis, je vais dégrafer votre ceinture et vérifier votre état de conscience. Madame, ouvrez les yeux, est-ce que vous m'entendez? Madame, j'ai aucune réponse, vous êtes inconscient, donc il faut vérifier si vous respirez. Je vais prudemment basculer la tête pour dégager les voies respiratoires et écouter si j'entends votre souffle, sentir sur ma joue et regarder si votre thorax se soulève. Ici, vous êtes inconsciente, mais vous respirez. Si une urgence absolue justifie de sortir de la voiture, il faut que je réalise une extraction d'urgence. Pour cela, j'utilise la technique de Rotec. Je vous saisis sous les aisselles, prendre votre avant-bras avec mes mains et sortir latéralement dans l'axe, en vous accompagnant délicatement jusqu'au sol et en suivant le mouvement de votre tête et de votre nuque. Voilà pour les gestes à adopter en cas d'accident de voiture. Mais comment se comporter quand il s'agit d'un motard? S'il se relève tout seul, il faut vérifier qu'il n'a pas de traumatisme crânien. Demandez-lui son nom, la date du jour et ce qu'il s'est passé. Enfin, insistez pour que la personne soit assise en attendant les secours. Docteur, j'ai fait le bilan de conscience de ce motard qui a eu un accident. Il est inconscient. Quels sont les gestes que je dois poser? Alors l'urgence est maintenant de vérifier s'il respire ou pas. Pour ça, je vais tenter d'abord de le faire casque en place. Si le casque est modulable, j'ouvre la mentonnière. À défaut, je vais tenter de voir s'il respire avec ma main que j'insère dans le casque pour sentir un souffle et je vais regarder si son thorax se soulève. Si malgré ça, je n'arrive pas à identifier s'il respire, il y a évidemment un risque vital. Je dois enlever le casque et sortir de ce fameux tabou qu'on ne peut jamais enlever un casque à un motard. Si c'est pour lui sauver la vie, il faudra bien l'enlever. On va le retirer très prudemment. J'ai ici une victime inconsciente mais qui respire. Si malheureusement il me faut l'abandonner pour aller m'occuper d'autres victimes ou appeler le 112, je dois le placer en position latérale de sécurité pour maintenir ses voies respiratoires ouvertes et lui éviter de s'asphyxier et de mourir. D'accord. Okay. Voilà, je le mets sur son côté. Comme ça, ses voies respiratoires restent ouvertes, sont protégées et je peux l'abandonner, aller m'occuper ailleurs. En résumé, en cas d'accident, surtout gardez votre sang-froid. Sécurisez la zone accidentée, appelez les secours et faites un rapide bilan de conscience. Si vous avez des questions concernant les gestes qui sauvent, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!